Ne cherche pas la paix, rayonne là. Sachez en votre cœur qu'il existe en toute chose une intelligence invisible. Et vous avez le pouvoir de prendre contact avec cette intelligence divine, vous créant ainsi une vie merveilleuse. Il y a quelque chose de divin qui circule en toute chose, même si vous ne pouvez le capter totalement. Une pousse d'arbre contient déjà un nid lorsque vous la plantez en terre. Vous ne pouvez pas voir le nid, vous ne pouvez pas voir l'arbre, mais vous savez qu'il est à l'intérieur de cette pousse. C'est la même chose pour vous. Vous avez cette grandeur. Une énergie puissante circule en vous et en toute chose avec laquelle vous prenez contact. Sachez-le, commencez à lui faire confiance et vous réaliserez que vous expérimentez la transformation de votre vie. Ceci est votre quête sacrée. L'embrasure de la porte qui ouvre vers l'intérieur, vers l'élévation de votre niveau de conscience dans votre vie. La plupart d'entre nous passons notre vie à regarder du mauvais côté. Nous regardons à l'extérieur de nous-mêmes pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors que, dans cet espace intérieur, vide, silencieux et calme, réside l'intelligence universelle, l'essence de tout être humain. Commencez chaque jour à porter votre regard vers l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Soyez conscient qu'il n'existe pas d'accident dans l'intelligence universelle. Réalisez que tout ce qui se présente, les personnes comme les choses, est un enseignement dans votre vie. Appréciez-les. Portez votre regard vers l'intérieur pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici au lieu de regarder à l'extérieur vers le monde physique et tout ce qu'il contient. Faites de ce jour une journée d'appréciation, une journée de « Ah !» Soyez reconnaissant pour tout ce qui sera en contact avec vous. Appréciez vos organes, votre foie, appréciez vos yeux, appréciez vos jambes, appréciez votre esprit. Au lieu de juger votre environnement, appréciez-le. Imprégnez votre énergie intérieure de toute la beauté qui vous entoure. Ce faisant, par cette ouverture, votre énergie vous nourrira et deviendra une source de puissance dans votre vie. En vous entraînant à apprécier la beauté, vous l'apercevrez dans tout, incluant chaque être que vous rencontrerez. Quand vous commencerez à voir l'ampleur de Dieu en chacun plutôt qu'une occasion de juger, vous découvrirez dans votre vie quotidienne une nouvelle source de bénédiction. Soyez calme, expérimentez le silence, méditez et principalement écoutez Dieu. En résultat, vous allez recevoir la solution à tous vos problèmes, qu'ils concernent vos relations, votre santé, vos finances ou votre image, tout cela à l'intérieur de vous. La paix, la tranquillité, la solitude, tout provient de la compréhension que la seule et unique voix de Dieu est dans le silence. Et si vous pouviez rester dans le calme juste un moment aujourd'hui pour aller à l'intérieur de vous, vous pourriez peut-être y découvrir des bénédictions que jamais vous n'avez ressenties auparavant. Pardonnez-vous vos erreurs. Voyez en chaque maladresse une leçon à transcender. Libérez-vous de la tyrannie des jugements envers vous-même. Prenez la décision d'être libre. Tout ce qui arrive dans votre vie a un but. Et quand vous êtes pétri d'accusations envers vous-même et de critiques envers ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous auriez dû faire, toutes ces récriminations deviennent un message que vous envoyez à l'univers disant « Le plan de Dieu ne fonctionne pas, mais le mien fonctionne. » Et c'est vraiment la chose la plus stupide à dire.
Tout ce que vous avez fait ou expérimenté est terminé, mais vous deviez en tirer la leçon. Donc, pardonnez-vous et allez de l'avant dans votre vie. Écrivez cette vérité ancienne et relisez-la quotidiennement. En cherchant le bonheur pour vous-même, toujours il vous échappera. En recherchant le bonheur pour les autres, c'est pour vous que vous le trouverez. Tentez d'éliminer tous les ennemis de votre pensée. L'intelligence qui circule en vous est la même qui circule en tout être humain. En sachant que vous êtes connecté à tous, vous ne pouvez rejeter et détester quelqu'un sans en retirer de la haine pour vous-même. Une autre façon de le dire serait que, sur une planète ronde, nous ne pouvons choisir l'autre côté. Nous sommes tous ici pour une raison. Nous avons tous la même énergie divine qui circule en nous, et lorsque nous arrêtons de penser que nous sommes séparés des autres, nous commençons à reconnaître l'expérience d'aimer, qui est la raison principale de notre présence ici. À mon avis, Dieu ne veut pas que nous aimions Dieu. Dieu veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. C'est ce qui signifie être un saint. Ne pas avoir d'ennemis et aimer tout un chacun. Voilà ce qu'est vraiment aimer Dieu. Remisez tout ce qu'on vous dit impossible, irréalisable, et donnez-vous la liberté de créer, avec Dieu, votre propre contrat de tout ce qui est possible pour vous. Examinez tous vos doutes au sujet des miracles et des faiseurs de miracles, et remplacez le doute par l'ouverture. Soyez ouverts et abandonnez tout ce que vous détestez. Gardez à l'esprit que les reproches entraînent la tempête, alors que la communication apporte la paix. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, efforcez-vous de communiquer vos sentiments avec cette personne concernant ce grief, peu importe la difficulté que cela peut représenter. Une des choses qui détruit les relations est le refus de s'ouvrir ou d'aborder des sujets dont nous avons de la difficulté à discuter. Même si vous avez le sentiment intérieur que vous ne pouvez agir, mettez de côté cette incapacité et dites-vous « Je vais en parler à mon épouse ou à mon amoureux ou à ma mère ou à ma fille ». Parler est la façon d'apaiser cette énergie qui crée toutes ces tempêtes dans lesquelles nous vivons et qui détruisent les relations. Commencez dès aujourd'hui à alléger vos possessions matérielles. Ainsi, vous dépenserez moins d'énergie à ranger, à sticker, déménager, assurer, entretenir vos biens et ainsi de suite. Moins vous serez attiré par vos possessions et plus vous serez capable de les partager inconditionnellement avec les autres, plus votre vie sera paisible. Vérifiez le nombre d'objets qui ne vous servent plus et que vous pourriez donner. Ne demandez rien en retour et ne dites à personne que vous l'avez fait. Donnez simplement sans recevoir. Pour la merveilleuse raison sentimentale de dégager votre âme de tout cet encombrement matériel dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez trouver de la satisfaction à votre travail en restant vous-même plutôt que de chercher à plaire aux autres en n'étant pas authentique. Dites-vous « Je suis ce que je suis », et c'est bien ainsi, en notant que, de ce fait, je ne blesse personne. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, et le seul précepte moral à respecter est de ne blesser personne en étant qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous excuser pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit, vous n'avez à vous excuser à personne de ce que vous êtes. Voici une merveilleuse affirmation. Je suis ce que je suis.
répétez-le encore et encore aujourd'hui. Je suis ce que je suis. Souvenez-vous que ce à quoi vous pensez se développe depuis que vous avez le pouvoir de faire travailler votre monde intérieur pour ou contre vous. Donc, utilisez-le pour visualiser les bénédictions que vous désirez voir se manifester dans votre monde matériel. Éventuellement, ces bénédictions intérieures deviendront les modèles d'architecture de votre vie quotidienne. En sachant cela, vous devez donc être très vigilant, car vos pensées créent votre réalité. Délaissez le concept que plus, c'est mieux. Cette idée nous garde exclusivement dans le domaine du physique. Vous pouvez remplacer la croyance « plus, c'est mieux » par une sérénité intérieure qui n'en demande pas plus pour être agréable. Laissez-moi vous poser une question rhétorique en considérant cette transformation de pensée. Où est la paix dans « plus, c'est mieux » ? Bien sûr, vous connaissez la réponse. Il n'existe pas de paix dans « plus, c'est mieux ». Et si cela n'apporte pas la paix dans votre vie, c'est que vous y cachez quelque chose. Essayez aujourd'hui de vous tourner vers la nature. Prenez du temps dans les bois, suivez le sentier de la colline, marchez dans les prés ou pieds nus sur la plage. En prenant le temps de vous abreuver à la beauté de la nature, vous oublierez le besoin d'accumuler des possessions pour vous sentir accompli. Il y a une phrase que je répète toujours à mes clients. Les espaces sauvages sont une thérapie. Et même si vous demeurez dans une ville, vous pouvez simplement aller marcher pieds nus sur le gazon d'un parc et ceci vous permettra de ressentir la plénitude. Aujourd'hui, perdez cette tendance à rechercher à qui est la faute. Vous êtes le créateur de votre vie et de ce fait une présence d'amour est toujours avec vous. Votre aptitude à vous responsabiliser remplacera l'habitude de transposer le blâme. En d'autres mots, votre vie est le produit de tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, et personne d'autre n'est à blâmer pour ce qui advient dans votre vie. Comme le disait James Allen, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Voici la directive la plus importante que nous ayons reçue du monde spirituel jusqu'à ce jour. Aime ton prochain comme toi-même. Commencez dès aujourd'hui à en faire votre affirmation quotidienne. Aujourd'hui, j'aimerai mon prochain comme moi-même. Tentez cette approche. Pensez globalement plutôt que localement. Les gens que l'on perçoit différents, qui parlent un langage différent, qui ont des croyances différentes, sont tous séparés de nous. Et nous sommes pourtant tous ensemble ici et maintenant, et dans le regard de la présence d'amour, il n'y a pas de préféré. Détendez-vous au sujet du futur, lâchez prise. Prenez plutôt l'engagement de profiter un peu plus de cette journée. Il devient très difficile d'accomplir quelque chose lorsque vous êtes stressé en pensant aux résultats. Mais lorsque vous êtes détendu, en paix, vous devenez inspiré, efficace. Inspiré vient de « en l'esprit ». Et lorsque vous êtes en l'esprit, vous êtes inspiré. Vous n'avez pas à vous préoccuper du futur lorsque vous êtes totalement imprégné du présent qui est tout ce qui est, tout ce qui a toujours été et tout ce qui sera maintenant.
Apprenez à permettre aux autres de traverser leurs difficultés sans ressentir que vous êtes la seule personne qui peut arranger les choses. Votre ego vous pousse à intervenir pendant que votre être supérieur veut que vous expérimentiez paix et harmonie. Choisissez le deuxième. Laissez diriger votre être supérieur. Laissez les gens trouver leur solution. Vous ne pouvez pas avoir toujours raison. Placez cette affirmation dans le plus d'endroits possible. Écrivez-la. Dans mon monde, rien ne va mal. Regardez-la chaque jour pour vous rappeler que ce qui vous arrive est fait selon l'ordre divin pour en retirer un enseignement. Si vous pouviez vivre votre vie dans un monde spirituel, comme un être spirituel ayant une expérience humaine, vous deviendriez le témoin de votre vie. Et, en tant que témoin, vous diriez « Il n'y a rien qui cloche ». Ce ne sont pas des problèmes qui doivent m'absorber, ce ne sont pas des choses que je dois éradiquer. J'en suis un témoin, je vais les observer, en tirer une leçon et comprendre que tout est parfait, même si je ne comprends pas ou si je n'aime pas cela. Dans mon monde, comme le disait Nisargadatta Maharaja, rien ne va mal car je suis. Cela signifie qu'en vivant dans un monde spirituel, vous devenez l'observateur. Vous n'êtes donc pas ces barrières, ces formes et toutes ces choses que nous nommons problèmes. Soyez conscient des pensées qui forment votre dialogue intérieur. Sachez que toute pensée répétée qui est contraire à votre essence divine, éternelle, vous empêche de vivre les expériences de plénitude et de joie que vous méritez. Tentez d'apprivoiser votre ego en étant conscient, lorsque c'est le cas, que vous parlez constamment avec le pronom « je ». Ainsi, vous pourrez décider de ne plus être votre centre d'intérêt. Et plus vous couperez de « je », plus vous expérimenterez votre liberté personnelle. Remarquez combien de fois aujourd'hui vous pouvez commencer une phrase avec le « tu » au lieu du « je ». Ainsi, plutôt que de faire référence à vous-même, vous vous intéressez à l'autre. Souvenez-vous que vous n'êtes pas votre pays, vous n'êtes pas votre race, vous n'êtes pas votre religion. Vous êtes un esprit éternel. Vous regarder comme un être spirituel sans étiquette est une façon de transformer le monde et d'atteindre cet espace béni pour toute l'humanité. Autrement dit, vous n'êtes pas ce que vous observez, vous êtes l'observateur de ce que vous observez. Si vous avez adopté un comportement de dépendance, quel qu'il soit, la meilleure manière de vous en libérer est de vous tourner directement vers votre être supérieur et de remettre ce problème à Dieu. C'est vrai. Vous tournez vers votre intérieur et capitulez en sachant que la plus grande force de l'univers est en vous. Dites simplement « Mon Dieu, je vous remets cette dépendance. J'ai tout essayé et maintenant je me tourne vers vous. » Permettez à la partie la plus élevée en vous, ainsi qu'à votre Dieu intérieur, de vous aider à retirer ces tentations de vos sens sans lesquelles vous ne croyez pas pouvoir vivre. Entraînez-vous à dégager ces émotions de peur et de culpabilité en les remplaçant par l'amour, le pardon et la gentillesse. Si vous vous sentez coupable à propos de votre conduite du passé, souvenez-vous qu'ainsi, vous invitez l'agitation dans votre vie. Libérez la culpabilité en vous pardonnant et jurez que dans le futur, vous éviterez ce genre de comportement. La culpabilité, c'est du gaspillage d'énergie mentale.
Tout ce que vous avez fait est terminé. Tout cela comportait une leçon pour vous. Utiliser le moment présent pour vous sentir mal à ce sujet est une autre façon de vous éloigner du sentiment d'être spirituellement et complètement vivant. Commencez maintenant. Sortez la culpabilité de votre vie. Vous n'y êtes qu'à une pensée près. Acceptez cette terrible contradiction. Tout d'abord, que votre corps va mourir, mais que vous êtes aussi éternel. Rendez-vous à cette évidence, et lorsque quelqu'un meurt, arrêtez de vous dire que cela n'aurait pas dû arriver de cette façon. Vous pouvez accepter, et ensuite vous pouvez en faire votre deuil. Vous ne mourrez pas, parce que ce qui n'est jamais venu au monde ne meurt jamais. Vous êtes un esprit éternel, sans forme, vous transformez votre vie dans cet état. Aller au-delà de la forme veut dire que vous, le vrai vous, l'observateur intérieur, est sans âge et intemporel. Mais ce qui l'observe et remarque est limité par le besoin d'avoir un début et une fin. Faites un effort quotidien afin de poser votre regard sur les autres sans les condamner. Chaque jugement vous éloigne de votre objectif de paix. Gardez à l'esprit que vous ne définissez personne par votre jugement, mais que c'est vous que vous définissez comme quelqu'un qui a besoin de juger. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, « Ne jugez point, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Faites-vous le cadeau d'une retraite silencieuse quotidienne. Même si ce n'est que pour un bref moment, retournez à la quiétude qui appelle la conscience et fait taire le dialogue intérieur. Ceci est le laisser-passer vers la paix. Simplement en fermant les yeux un moment, pour vous retirer en cet espace divin intérieur comme le décrit le poète Robert Frostiff dans son poème. Dansant une ronde, tous nous supposons, alors que le secret siège au centre et sait. Il y a un secret en vous, et la seule façon d'y avoir accès est dans le silence. Offrez-vous un moment de silence. C'est le plus grand hommage que l'on puisse rendre à quelqu'un, un moment de silence. Donnez-vous cette opportunité. Un moment de silence. Quand vous avez le choix entre avoir raison ou être gentil, choisissez toujours d'être gentil. Rappelez-vous que vous avez ce choix à chaque interaction, quotidiennement. Et seule cette clé d'être aimable plutôt que d'avoir raison fera plus pour transformer votre vie à chaque rencontre que tous les cours que vous pourriez suivre, tous les livres que vous pourriez lire ou tous les enseignements que vous pourriez écouter. Soyez gentil et laissez tomber votre besoin d'avoir raison. Évitez d'exagérer ou de modifier les faits dans le but d'impressionner les autres aujourd'hui. Venant d'un enfant, cette attitude peut être drôle, mais venant d'un adulte, c'est une façon de dépendre de l'ego pour garder ses illusions vivantes. Persister dans cette pratique vous empêche de connaître votre être intérieur qui n'a pas besoin d'exagérer pour se sentir important aux yeux des autres. Rappelez-vous que votre passé doit vous transmettre des messages erronés si aujourd'hui ces messages ne vous apportent ni la paix, ni le bonheur. N'ayez pas peur de vous libérer de ces croyances si elles ne vous apportent pas un sentiment de paix intérieure. Être en paix, voilà ce que veut votre être intérieur. Et c'est ce que veut dire
transformer sa vie. Vous devez abandonner toute pensée ou croyance qui vous empêche d'être en paix dans votre vie, indépendamment du temps que vous les utilisez, que vous les nourrissez, ou quelle que soit la tradition dans votre famille ou dans votre pays. Si cela ne vous apporte pas la paix, alors vous n'en avez pas besoin. Ne jugez pas. Si vous rencontrez quelqu'un de très différent en apparence, en âge ou financièrement, utilisez votre esprit pour lui envoyer de l'amour au lieu d'une pensée de jugement. Nous avons tellement de pensées de jugement quand nous voyons une personne plus âgée, quand nous voyons quelqu'un de plus jeune, quand nous rencontrons quelqu'un qui a des coutumes différentes, qui porte des bijoux différents ou qui est tatoué, quelque chose qui ne nous convient pas personnellement. Et quand nous voyons ainsi ce genre de personne, quelle qu'elle soit, qu'elle mendie dans la rue, qu'elle porte un certain style de vêtements ou qu'elle agisse d'une certaine façon en conduisant, essayez de ne pas la juger. Essayez simplement de voir la présence de Dieu en elle. Essayez de lui envoyer de l'amour au lieu d'un jugement. Commencez à modifier le vocabulaire que vous utilisez pour vous décrire, ainsi que vos attentes. Au lieu de dire « peut-être » ou « si j'ai de la chance » ou « on ne sait jamais », utilisez des mots ou des phrases comme « absolument »,« certainement » et « je sais ce que je peux ». Quand vous utilisez ce genre de mots qui reflètent l'absence de doute, vous commencez alors à conduire votre vie dans cette même direction. Soyez vigilant quant au langage que vous utilisez, qui démontre aussi bien aux autres qu'à vous-même que, dans votre fort intérieur, vous n'avez pas réellement la capacité de manifester ce que vous désirez dans votre vie. S'il y a, dans votre vie, quelqu'un que vous aimez, dites-lui ce que vous ressentez, même si vous avez peur de le faire. En passant à l'action pour réprimer votre peur de l'intimité, vous invitez votre être supérieur, qui est la présence de l'amour en vous, à remplacer cette stratégie de l'ego, soit la peur de ne pas être aimé. Dites simplement « je t'aime » et si vous avez peur, faites-le quand même. Vous ne pouviez suivre de meilleurs chemins, alors abandonnez cette idée dès maintenant. Vous aviez fait ce que vous saviez selon les circonstances de votre vie. Au lieu de céder et de regretter, ramenez vos pensées à l'amour et reprenez votre action à partir de l'amour. Le passé est derrière et vous avez fait ce que vous saviez faire. Vous n'êtes plus cette personne. Alors, n'accumulez pas de blâme concernant ce que vous avez pu faire dans le passé. Tirez-en une leçon et réalisez que vous êtes une âme nouvelle aujourd'hui. Vous êtes un nouvel être humain. Libérez-vous de toutes les croyances qui vous convainquent de vos inaptitudes et de vos défauts. Faites le ménage dans ce placard rempli de tous ces conseils sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ouvrez-vous dès maintenant, à cet instant même, et soyez simplement vous. Passez une journée en répétant silencieusement le mot « amour » chaque fois que vous rencontrez un autre être humain. Cette pratique a un effet tellement positif que vous pouvez décider de garder ce mantra silencieux en arrière-plan toute la journée et répéter sans cesse le mot « amour, amour, amour ». Si vous le dites une centaine de fois, vous pourrez ressentir l'expression émaner et irradier de vous. Tentez de transformer les objectifs de carrière qui vous absorbent en mission.
utilisez vos talents et intérêts spécifiques afin de répondre au service de votre mission. Ainsi, votre vie au travail fera volte-face vers l'abondance et vous commencerez à vous sentir à la bonne place. Vous êtes appelés et vous êtes ici pour remplir une mission héroïque. Pensez que votre mission inclut tout ce que vous avez à faire en ce jour. Et ainsi, vous commencerez à vous débarrasser de tous ces jugements que vous portiez sur vous et sur votre vie. Entraînez-vous à donner sans recevoir. Faites des dons, des cadeaux anonymes, payez le ticket de stationnement de la personne derrière vous, mettez de l'argent dans le parcomètre d'une autre personne. Votre sentiment de satisfaction et de paix sera votre récompense. Être calme et savoir. Ces 4 mots vous aideront à cesser de forcer afin de mieux reconnaître les bénédictions d'être ici et maintenant. Lorsque vous vous permettez d'être calme, vous comprenez la futilité de vous évertuer constamment à obtenir plus. Aujourd'hui, gardez en tête ces 4 mots, être calme et savoir. Au milieu d'une réunion tumultueuse ou d'une discussion houleuse avec vos enfants, levez-vous, excusez-vous pour un instant. Donnez-vous quelques minutes pour vous recentrer. Posez alors cette question à Dieu. Pour quelle raison suis-je ici? Et comment puis-je être à votre service au milieu de toute cette agitation? Le simple fait de vous être retiré de ce tourbillon et de parler à Dieu un moment vous redonnera l'inspiration qui vous aidera à dépasser la confusion de ce tumulte. Privilégiez certains moments dans le « Ah » du véritable miracle qu'est la vie. Ah, c'est l'appréciation dans l'amour du travail de Dieu et de la présence de l'intelligence divine. Soyez dans le « Ah ». Réfrénez votre besoin d'avoir raison. Si vous voulez vraiment travailler à restreindre le pouvoir de votre ego, répondez simplement à votre interlocuteur sans ajouter de commentaires ou de conseils. En pratiquant cette technique, votre ego s'affaiblira et vos relations s'en amélioreront. Remarquez les gestes de bonté des gens plutôt que leurs erreurs. Nous sommes tous bons, gentils, des âmes remplies d'amour, mais parfois nous nous perdons. Quand vous portez votre attention sur la bonté des gens et la retenez dans votre esprit, vous agissez à partir de votre être supérieur. C'est ce que l'on nomme transformer votre vie. Tenez un journal. Inscrivez-y ce qui vous dérange chez les autres. Ainsi, avec un regard objectif, vous découvrirez que ce qui vous dérange est un jugement porté sur des gestes que d'autres qualifieraient de bonne conduite. Ces jugements vous disent que la fausse perception de vous-même vous convainc que le monde devrait être comme vous êtes plutôt que tel qu'il est vraiment. Agissez avec générosité et demandez moins en retour. Quand le service aux autres devient une priorité, vous commencez à demander quotidiennement à l'univers « Comment puis-je servir ?» C'est un merveilleux mantra. Comment puis-je servir? Si votre premier réflexe est d'avoir un jugement à propos de l'apparence physique d'une personne, réalisez ce que vous faites et redirigez votre pensée vers la plénitude de Dieu qui vit en cette personne. Considérez la pensée que vous libérez des habitudes de vie en les dirigeant vers la sortie une marche à la fois.
Essayez de capter chacune de ces pensées toxiques dès qu'elles se présentent, un instant à la fois, une journée à la fois. Ainsi, vous réussirez à faire la transition de la nocivité vers la pureté dans votre vie. Développez la notion que tout ce qui est dirigé vers une personne a des répercussions sur tous. Ainsi, sachez que l'essence de la force de vie qui afflue vers vous afflue vers l'humanité. Cette conscience vous apportera cette énergie d'amour qui vous rassemblera tous. Formez une image claire de ce que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. Un travail, une opportunité, un nouvel amour ou l'abandon d'une dépendance ou autre. Concentrez-vous intérieurement sur cette image et ne permettez à personne, même par amour, de vouloir en étendre la portée. Les résultats seront à la mesure de vos efforts. Vous manifesterez ce que vous aurez imaginé ou, comme le dit le proverbe, vous deviendrez ce que vous pensez. Soyez conscient de vos pensées et rendez-vous à l'évidence que, par le simple fait de penser, une énergie invisible circule à travers vous en tout temps. Toutes vos pensées, même si vous ne les voyez pas, ne les saisissez pas complètement, ni dans leurs limites, ni dans leur forme. Toutes vos pensées demeurent là, réelles et toujours divines. Elles sont qui vous êtes, même si c'est dans une dimension différente de votre forme. Et lorsque vous vous entraînez à y vivre, alors vous transformez votre vie. Vous allez au-delà de la forme, cette forme qui est votre corps, cette forme qui est votre monde physique. À certains moments importants, conversez en privé avec Dieu. Durant ces conversations, au lieu de lui demander des faveurs particulières, affirmez votre volonté d'utiliser toute votre force intérieure pour créer des solutions. Développez votre foi intérieure. La foi dont je vous parle ici n'est pas celle dont nous parlons dans les services religieux ou dans les livres sacrés, mais elle vient du fait d'avoir une expérience intérieure directe avec Dieu, cette partie de votre être supérieur. Libérez-vous de ce dialogue intérieur répétitif concernant les horreurs de la guerre et les tragédies du monde. Vous savez que tout ce qui arrive est parfait, même ce que vous n'aimez pas. Toutes vos opinions sur la manière dont les choses devraient se passer ne sont que des impressions sur la façon dont Dieu devrait orchestrer cette pièce. Il y a la guerre dans le monde, il y a des problèmes dans le monde. William Blake l'a merveilleusement dit. Utilisez cette affirmation aujourd'hui. Dans son poème, il dit « L'homme a été créé pour la joie et le malheur. Et lorsque ceci est vraiment compris, de par le monde nous allons sans peur. Pour mon âme, joies et malheurs sont tissés finement en guise de vêtements. » Gardez ceci à l'esprit et cessez de croire que tous les malheurs ne devraient pas arriver. Tout est dans l'ordre divin et arrive pour nous donner de grandes et héroïques leçons. Considérez la possibilité d'extraire complètement de votre conscience votre histoire personnelle pour vivre simplement dans le moment présent. Vous y trouverez une nouvelle liberté en réalisant que vous ne dépendez plus de la façon dont les choses avaient l'habitude d'être pour définir votre vie d'aujourd'hui. Débarrassez-vous de toutes ces étiquettes que vous vous êtes attribuées concernant ce que vous êtes. Effacez votre passé et vivez dans cette journée où n'existe aucun passé, seulement le présent.
observez un moment de silence contemplatif. Ne faites rien. Appréciez votre corps et tout votre univers physique. Observez les vagues intérieures des plaisirs dont vous faites l'expérience dans le silence. Sachez que vous êtes une âme avec un corps, au lieu d'un corps avec une âme. Rappelez-vous que votre âme ne peut être mesurée ou observée avec les outils utilisés dans notre monde matériel. Il est différent ce monde, et c'est à ce monde divin que nous devons nous unir pour transformer notre vie. Vous êtes une âme avec un corps, et non un corps avec une âme. Abandonnez l'idée que l'échec d'une relation fait de vous un raté. Il n'y a pas de relation ratée. Chaque personne qui entre et sort de votre vie y est venue pour partager mutuellement de divines leçons. Nous avons tous des personnes qui sont passées dans nos vies pour de courtes périodes et d'autres qui ont tenu de plus longs rôles. Ce ne sont pas des échecs. Tout est selon l'ordre divin. Les personnes passent dans notre vie pour nous aider à l'édifier afin d'accomplir notre mission héroïque. Sachez que vous êtes un être éternel conçu pour le bien-être. Soyez confiants. Vous n'avez nullement besoin de vous faire dire que vous êtes à votre façon une personne plus spéciale qu'une autre. Nous sommes tous issus de Dieu, il n'y a ni favoris ni exclus, tous un. C'est l'universel, unis en Dieu. Nous sommes tous un et nous n'avons pas besoin de nous trouver spécial, car dès lors nous faisons de l'autre quelqu'un d'ordinaire. Et comme tous les êtres de ce monde sont spéciaux, nous n'avons plus besoin d'un mot comme spécial pour nous définir. Être spécial fait partie du travail de l'ego. Vous n'avez pas à utiliser votre ego puisque nous travaillons avec notre être supérieur qui dit « Vous êtes une création, une extension de Dieu. » Faites de l'amour la priorité de votre vie. Ainsi vous n'aurez plus d'attente sur la façon dont les autres réagissent à vos gestes d'amour. Votre être supérieur vous invite à servir et à donner sans attendre aucune marque de reconnaissance. Comme le disait Turop, simplifiez, simplifiez, simplifiez votre vie. Ce faisant, vous découvrirez, sans même les poursuivre, que plusieurs des choses tant convoitées, même l'argent, se manifesteront dans votre vie. Voilà une des ironies de la vie. Moins c'est plus, et plus c'est moins. Assumez pleinement la responsabilité de vos expériences dans la vie. Car si vous faites reposer la faute sur des phénomènes extérieurs à vous, vous leur donnez alors le contrôle de votre vie. Par contre, en abandonnant cette attitude de reproche pour revenir à l'intérieur, vous trouverez toujours ce qu'il vous faut. Faites confiance à votre intuition. Affirmez en silence que dorénavant c'est vous qui définissez votre réalité et que votre identité propre sera basée sur votre sagesse intérieure. J'ai toujours vu l'intuition ainsi. Une prière, c'est lorsque vous parlez à Dieu, et une intuition, c'est quand Dieu vous parle. Faites-lui confiance et vous ne ferez pas d'erreur. Cessez de porter autant d'attention à la conquête de tout ce qui est superficiel dans votre vie. Apprenez à syntoniser l'intérieur pour découvrir des niveaux de conscience encore plus élevés. Vous devez apprendre à connaître cette dimension de votre être et croire que l'énergie de cette présence d'amour a toujours été en vous. Abandonnez l'idée fausse d'avoir à prouver à qui que ce soit que vous avez les qualités et le potentiel requis
pour réussir. La réussite n'est pas évaluable de l'extérieur, car elle provient de l'intérieur. Le succès est un travail intérieur et n'a pas à être validé par qui que ce soit ou quoi que ce soit d'extérieur à vous. Rappelez-vous qu'à chaque pensée négative attribuée à quelqu'un, vous le pensez également de vous-même. Remplacez ces pensées négatives par des pensées positives. Ainsi, votre estime de soi et votre valeur personnelle augmenteront proportionnellement. Soyez conscient de ce que chaque être qui passe dans votre vie vous apporte, quelles que soient ses capacités. Du mendiant à celui qui vous porte secours et encouragement, à ceux que nous jugeons malchanceux ou démoniaques, chacune de ces personnes peut nous donner les plus grandes leçons. Les mendiants peuvent nous inspirer de la pitié ou de la tyrannie, mais qui sait, peut-être sont-ils des maîtres divins déguisés en mendiants pour nous donner la leçon que nous devions apprendre. Sachez que vous ne devez pas toujours exceller dans tout ce que vous entreprenez. Le meilleur ne laisse pas de place à l'amélioration. Vous feriez mieux de faire les choses simplement, joyeusement, et être ouvert à apprendre, plutôt que d'exiger dans tout ce que vous faites un standard de perfection. Aujourd'hui, ou n'importe quand, faites-le tout simplement. Partez du concept que croire vous limite, alors que savoir vous renforce. Une croyance n'est en somme qu'une petite note attachée à votre mental par votre maman, alors que sans l'ombre d'un doute, savoir provient des cellules de votre être qui vivent en vous. Tout ce que vous croyez vous a été transmis par quelqu'un de l'extérieur et par conséquent le doute y est rattaché. Tout ce que vous savez vient de l'intérieur. Pensez-y, une croyance est quelque chose qui vous restreint, tandis que savoir vous donne de la force. Libérez-vous de la peur d'être critiqué. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes une création divine de Dieu. En sachant que vous vivez une mission spirituelle, vous devenez indépendant de l'approbation des autres. Poursuivez votre but. Appréciez la beauté qui vous entoure. Un oiseau qui roucoule, un arbre qui bourgeonne, une mère qui nourrit son enfant, un couple d'amoureux qui se tient par la main. Faites circuler l'amour vers eux et ressentez-le revenir à vous. Plus vous vous entraînerez à recevoir ainsi l'amour de votre entourage, plus vous aurez d'énergie. Si vous doutez de votre capacité à reconnaître Dieu, sachez que, si vous êtes vivant, c'est que la force de vie de Dieu est en vous. C'est aussi simple que ça. Vous êtes vivant et cela confirme que la conscience la plus élevée réside en vous. Dieu vit en vous, Dieu est vivant. Dieu crée par cette énergie divine qui circule à travers toutes choses. Laissez tomber la notion que vous êtes ce que vous faites. Souvenez-vous de cet exercice de logique. Si vous êtes ce que vous faites, lorsque vous ne faites rien, vous n'existez plus. Lorsque vous vous sentez troublé par quelque chose, dites à voix haute « Je suis plus que ces perturbations ». Cette simple constatation affirmant que vous êtes plus qu'un simple récipient de ce qui vous trouble, vous permettra de voir ces perturbations s'éclipser rapidement de votre quotidien. Je suis plus que ces problèmes, je suis plus que ce qui me trouble. Je suis l'observateur de tout ceci, je ne suis pas ces constatations. Souvenez-vous que vous êtes sur terre dans l'unique but d'aimer et d'être aimé. En vous concentrant sur cette pensée, tout semblera se dérouler plus facilement dans votre vie. Aujourd'hui,
Entraînez-vous à écouter les autres au lieu de garder votre attention sur vous. Durant vos conversations, concentrez-vous sur ce que l'autre personne vous dit et ce qu'elle ressent. Et ensuite, débutez votre phrase avec tu au lieu de je. Tu sembles avoir eu une dure journée aujourd'hui. Au lieu de répondre je veux te parler de moi. Rappelez-vous chaque jour que la plus grande forme de culte à Dieu est d'être au service des hommes. C'est à travers ces gestes que vous réaliserez votre quête spirituelle. Vous n'avez pas à convaincre quiconque que vous êtes divin, agissez en tant que tel. Votre éveil intérieur à la joie et aux bénédictions sera une récompense satisfaisante. Essayez de ne plus vous comparer aux autres pour mesurer votre performance ou votre sentiment de réussite, car ce faisant, vous aurez la fausse impression que Dieu a des préférés et que vous êtes meilleur lorsque vous devancez quelqu'un. Il n'existe pas de favoris, il n'y a pas de meilleur. Nous sommes tous un. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Alors, vous comparer aux autres n'est qu'un exercice futile vous faisant croire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Examinez tout ce qui vous indigne et tentez de le regarder en mettant votre ego de côté. Lorsque vous êtes insulté, vous vous dites « C'est terrible que Dieu puisse permettre une telle chose ». Quittez votre ego et allez avec ce qui est. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de se battre. Accepter la situation vous donne de la force, mais quand il y a lutte, les efforts nécessités vous affaiblissent. Résistez au besoin de vous faire valoir. Efforcez-vous d'être intéressé plutôt qu'intéressant. Devenez celui qui écoute et s'intéresse aux activités et aux réalisations des autres. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de modifier les lignes de votre histoire personnelle. Expérimentez la générosité. Les gens qui donnent facilement leurs biens et leur argent ne le font pas par obligation. Cela provient d'un espace particulier du cœur qui est attiré par le partage et le service. Nous pouvons toujours donner quelque chose en étant au service des autres, tout autant qu'au service de notre être supérieur. Sachez que l'amour est l'expérience la moins effrayante qui soit. L'amour ne demande rien, n'exige rien. Il invite au pardon, au partage et à la vulnérabilité avec Dieu votre guide intérieur qui transmet l'amour infini. Cessez de diriger ceux qui vous paraissent plus petits, plus jeunes ou moins instruits. Nous sommes tous à des étapes différentes de notre route spirituelle. Personne n'est meilleur que quiconque. Nous sommes simplement différents. Permettez à votre être supérieur de vous guider lorsque vous avez des problèmes. Inventez une phrase que vous vous répéterez silencieusement telle que « Je m'en remets à toi. S'il te plaît, décide pour moi. » Cela peut sembler une échappatoire, mais j'ai trouvé cette technique très appropriée dans différents domaines de ma vie. S'en remettre à Dieu, c'est se tourner vers la partie la plus élevée en soi et demander sa guidance pour prendre la bonne décision. Rappelez-vous que Dieu vous a créé d'un amour parfait qui est inaltérable et éternel. Votre corps, tout comme vos pensées, change, mais vous n'êtes ni ce corps ni ces pensées. Vous avez été créé en tant qu'esprit qui est amour pur. Voilà sur quoi vous devez vous concentrer, sur cet esprit qui est l'amour pur. Libérez-vous de vos dépendances. Dépendance à des substances comme la drogue, l'alcool, le sucre, la caféine ou à des notions plus abstraites comme l'approbation, le danger ou les conquêtes sexuelles. Tout ceci vous suggère un monde d'habitude.
Mais dès l'instant où vous savez que Dieu est présent en vous, vous n'avez plus besoin de ces dépendances extérieures. Soyez vigilants quant aux pensées de jugement qui surviennent chaque jour. Augmentez votre niveau de conscience envers cette habitude de juger vous aidera à consulter votre présence divine en vous chaque fois que cette attitude remontera à la surface. Au lieu de faire continuellement une montagne avec les affaires familiales ou avec vos amis, lâchez prise avec votre ego et favorisez un point de vue plus pacifique. Cela ne nécessite qu'une petite pause de quelques secondes pour ressentir la paix. Permettez-leur d'être ce qu'ils sont et abandonnez ce besoin de vous sentir offensé de ce qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas. Ce n'est que l'œuvre de votre ego. Voilà ce que signifie l'amour inconditionnel. Les aimer sans aucune condition. Au lieu de ressasser le passé, bénissez-le et pardonnez-vous complètement. Quand vous comprenez que toutes ces étapes font partie de votre plan de vie, vous pouvez vous permettre de pardonner. Essayez de ne pas juger Dieu. Sachez que les tornades, les ouragans, les crimes et la pauvreté font tout autant partie du plan divin que le beau temps, le calme océan, la compassion et la prospérité. Votre désir d'améliorer vos conditions fait également partie du plan. Concentrez-vous sur ce point, c'est en améliorant les choses que vous les apprécierez, alors que critiquer négativement les événements est une suggestion de l'ego qui vous dit qu'il sait, lui, ce qui doit et ne doit pas arriver. Tout est selon l'ordre divin, incluant votre droit d'améliorer les choses. Exercez-vous à devenir témoin de vos pensées en surveillant d'en arrière leurs entrées et sorties. Le simple fait d'observer le flot de vos pensées en ralentira le débit jusqu'au point de silence où vous pourrez expérimenter Dieu. Devenez un témoin. Développez l'observateur en vous plutôt que dans tout ce qui peut être observé. Dans certaines circonstances, quand vous avez tendance à jeter un blâme sur quelqu'un, prenez un instant pour prier et remercier pour l'enseignement. Cette leçon vous fait prendre conscience que vous êtes la personne qui expérimente l'émotion. Souvenez-vous que tout ce que vous désirez savoir ou accomplir dans votre vie est possible en autant que vous soyez vraiment prêt à faire confiance à votre force divine qui le manifestera. Que les maîtres appropriés seront sur votre route pour vous guider vers la bonne direction. Souvenez-vous que l'amour est le meilleur antidote contre la peur et le doute. Ainsi, lorsque vous connaîtrez un moment de peur ou de doute, offrez-vous une ration d'amour et rappelez-vous que vous êtes une créature sacrée. Sachez que les objets ne peuvent vous apporter la liberté. Ils ne demandent que davantage d'accompagnement et d'esclavage. L'idée d'acheter la liberté de quelque façon que ce soit est une idée fausse. Celle-ci vous dit que l'atteinte de la liberté s'obtient dans l'accumulation et l'augmentation de vos moyens financiers. C'est ce que nous appelons de la fausse liberté. La liberté authentique est celle qui provient de l'intérieur, qui part de votre être supérieur pour lui permettre d'être la force directrice de votre vie. Laissez tomber les préjugés. Avoir des préjugés, c'est traiter vos pensées comme un espace alloué pour les pensées et les croyances des autres. L'antidote des préjugés toxiques, c'est de laisser de côté votre ego pour écouter votre être supérieur. Vous commencerez alors à découvrir qu'il n'y a personne sur cette planète qui soit supérieur ou spécial aux yeux de Dieu, de la même façon que personne n'est négligeable.
Soyez conscient qu'il n'y a rien qui ne vous dérangera plus ou vous tourmentera plus que votre propre prédisposition à lutter et à vous entêter. Vous avez toujours le choix de vous obstiner ou de renoncer à vous disputer ou à ne pas contester. Choisissez la voie qui vous mènera vers la paix. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous à voix haute « Je t'aime et je t'estime. Je sais qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que mon regard ne perçoit. » Ainsi, vous porterez votre regard au-delà de votre physique, et vous serez libéré de ces idées fausses qui vous portent à vous défendre et à prouver votre valeur. Vous n'êtes pas ce visage qui regarde dans le miroir, mais vous êtes ceux qui observent ce visage, et ceci n'est perceptible dans aucun miroir, et il n'existe aucun mécanisme physique sur cette planète pour le faire. Démontrez tolérance et amour en ignorant tout ce qui est arrivé dans le passé. Enrayez cette tendance de vouloir trouver la personne fautive en citant des exemples de raisonnements erronés advenus dans le passé. Libérez-vous du désir de gagner et développez plutôt l'aptitude à communiquer. Sachez que vous n'êtes pas votre nom, votre profession ou votre numéro d'assurance sociale. Vous êtes une lumière divine et éternelle. Quoi que vous ayez fait ou raté, sans tenir compte de ce que votre famille a vécu, de la façon dont vous avez été étiqueté, en l'intelligence divine, vous êtes sacré et vous avez votre raison d'être ici. Affirmez votre raison d'être et sachez qu'il n'y a pas de hasard. L'énergie qui déplace les planètes est l'énergie qui traverse chacune de vos pensées, et c'est la même énergie qui déplace les étoiles dans le ciel. Vous êtes un être divin. Ceci complète les 101 façons suggérées pour transformer chaque journée de votre vie. 101 pensées que vous pouvez utiliser quotidiennement sans en souffler mot à quiconque, sans avoir à les écrire ou à passer des tests, simplement en vous appliquant chaque jour à transformer votre vie. Allez au-delà de la forme. Vous comprendrez la magie de savoir que vous n'êtes pas un être humain qui expérimente la spiritualité, mais bien un être spirituel qui vit une expérience humaine. Et ces 101 techniques sont tout simplement des moyens pour vous aider à rendre cette expérience humaine merveilleuse. Dieu vous bénisse. ADA Audio vous a présenté 101 façons de transformer votre vie par Wayne Dyer. À la narration Vincent Davy. Transcription et traduction Anne-Marie Maisonneuve. Révision Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.